Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet pour vous, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Pour juillet, nous sommes déjà en été. Alors comme d'habitude, on commence par l'énergie qui va vous suivre pour ce mois de juillet, qui va être une force pour vous, un point d'appui pour vous. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif. Wow. Dans l'un de ces trois signes, vous avez la carte des amoureux. Alors, on peut parler bien évidemment d'un lien particulier avec quelqu'un, d'une relation de cœur avec quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va ici être un peu le fil conducteur de votre mois de juillet. Est-ce qu'on parle d'un choix aussi à faire, une dualité? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Parce que normalement la carte de l'amoureux, dans le tarot traditionnel, on a un homme entouré de deux femmes. Et la personne hésite entre le choix du cœur et le choix de la raison. Donc ça peut être ça aussi. Une dualité intérieure entre choisir le cœur, choisir la raison. Dans tous les cas, il va y avoir des communications, des échanges ici importantes avec le cavalier d'épée en lien avec ce choix. Il y a un changement inattendu avec la roue de la fortune, la roue tourne, le destin tourne en votre faveur, j'imagine. Ah oui, carrément. Roue de fortune et tour à la suite. Il y a vraiment quelque chose de complètement inattendu qui vous attend en juillet. Alors en juillet, on va dire cet été, des fois les énergies sont un peu fluides. On ne vit pas tous exactement. Tous les taureaux, vierges, capricornes du monde ne vivent pas bien évidemment la même chose au même moment. Mais n'empêche que dans l'invisible, au moins, il se passe quelque chose d'assez dingue. Le chariot, la justice, ouais, dans tous les cas, peu importe ce qui se passera, vous allez vers plus d'équité, d'équilibre dans votre vie. On a un fardeau ici qui s'en va, quelque chose qui vous pesait ici et un renouveau, peut-être un renouveau sentimental, une proposition, c'est possible, vous avez un peu les mêmes énergies que le tirage juste avant, pourtant je les mélange bien. Donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, si vous avez des placements significatifs dans l'un de ces trois signes, allez voir la vidéo. Et dans tous les cas, allez voir évidemment les vidéos de vos autres signes significatifs selon votre thème astral. Bon, il y a quelque chose en tout cas émotionnellement qui va bouger pour vous. On va aller voir ici maintenant l'énergie, ce que vous souhaitez en fait, vous, pour le mois de juillet, profondément, intimement, en secret peut-être, ce que vous souhaitez. On va aussi voir les énergies de vos différents domaines, donc domaine relationnel, sentimental, domaine professionnel, projet, et puis domaine financier et matériel. Hop, hop, hop. Petite coupe, je ne sais pas pourquoi, j'ai bien envie. Pour vous, allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh les bien, je suis allée loin. Le magicien. Et ouais, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous défendre, pour défendre vos intérêts ici. Vous allez utiliser toutes vos connaissances, toutes vos capacités. Un 6 de coupe. Il y a de la nostalgie. Est-ce que vous voulez quelque chose en lien avec un passé? Alors, je vais juste l'éclairer, ce 6 de coupe. De la douceur aussi, pourquoi pas. Plus de douceur, de simplicité. Le 6 de coupe, c'est l'enfance. Quand on est enfant, tout est plus... Alors, évidemment, sauf les personnes ayant vécu une enfance particulièrement difficile, je parle globalement, l'enfance, c'est quelque chose de doux, de joyeux. On s'émerveille pour tout. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voulez pour ce mois de juillet plus de légèreté, plus d'espièglerie, vous voyez, une vie plus douce? C'est possible. Ouais, bon bah c'est clairement ça parce que 3 d'épée, vous voulez sortir d'une douleur peut-être émotionnelle, d'une douleur du cœur, quelque chose qui vous a un peu piqué ces derniers mois ou voire ces dernières semaines, hein, en fonction de quand vous avez vécu
un mal-être, une trahison. Ça peut être quoi? Un cœur brisé, tout simplement. Et vous voulez plus de légèreté, là, plus de... Et ben voilà, on retrouve le magicien dans votre vie sentimentale. Bon, c'est peut-être une peine de cœur que vous avez eue. Et là, vous avez envie de changer, vous avez envie de manifester aussi avec le magicien. Hein. Le magicien, il manifeste sa vie, hein. Il fait des intentions. En tout cas, il met tout ce qu'il peut, en œuvre pour réussir. Alors, tout à l'heure, on avait le magicien et le 7 de bâton. Là, on a un 9 de bâton. Parce que vous en avez marre. Voilà. Bon, avec le 9 de bâton, je vais l'éclairer tout de suite. Ouais. Il y a des regrets, des remords ici. Un deuil à faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Hein, d'une situation où, ouais, avec le 8 de coupe en dos de deck, quelque chose qui s'est terminé. Vous êtes éloigné peut-être de quelqu'un et ça vous pèse. Et là, vous essayez avec le magicien de faire en sorte que soit de renouer contact, soit de vous inventer une autre vie complètement. Et c'est peut-être ça justement, je vais y arriver, ça peut être ça justement votre dualité intérieure. Aller vers l'avant ou regarder vers le futur. Ça peut être ça. Je l'éclairerai après et de toute façon, dans tous les cas, je ferai une guidance spécifique pour le relationnel, sentimental, amical et familial. Voilà. Allez, on y va pour les énergies ici. Ok. Donc, domaine professionnel, projet, bénévolat, carrière, peu importe, hein, selon votre situation. Ok. C'est le jugement. Je voulais juste éclairer le 4 de coupe. Je vais le cacher. Jugement. Ok. Et puis, domaine matériel financier. Comment ça se passe pour vous, les signes de terre? Oh, roi de bâton. Et quoi? Et encore les amoureux. Ah! Et en d'autres decks. 7 d'épée. Je vous dirai, hein, c'est juste que là, ouais. D'accord. Soit après un coup fourré avec le 7 d'épée, une trahison, un mensonge, quelque chose qui vous a piqué le cœur, c'est possible. Vous retrouvez ici votre entière souveraineté, votre confiance, votre charisme, votre magnétisme pour vous offrir, pour vous proposer plutôt un renouveau émotionnel, pour remplir aussi votre propre cœur, votre propre coupe émotionnelle, hein, pour guérir votre cœur. C'est possible. En tout cas, vous allez y arriver parce que vous avez de très belles énergies, 6 de coupe, c'est ce que vous souhaitez. Donc, et on a aussi les énergies du cœur avec les amoureux. Hein. Ouais, il y a un vœu émotionnel ici qui se joue. Ouais. Il y a un vœu émotionnel qui est peut-être caché. Est-ce que vous ne dites pas votre vœu émotionnel? C'est possible. C'est possible. Ou alors, tout simplement, ce 7 d'épée peut me parler de discrétion. Et c'est vous qui êtes dans la discrétion. Si en tout cas, vous n'avez pas vécu de trahison, de mal-être, de mensonge, de fourberie, de fraude, de choses en tout cas pas très positives hein, avec ce 7 d'épée. Si c'est pas le cas, c'est que c'est vous en fait qui faites les choses discrètement. Vous reprenez confiance en vous discrètement. Vous vous occupez ici de vous, de votre énergie avec la reine de bâton. Vous prenez soin de vous pour guérir ici d'une blessure et pour atteindre votre vœu émotionnel, peu importe le vœu émotionnel. Bon. Domaine professionnel, carrière, projet en tout genre. 5 de bâton, jugement, 4 de coupe. Bon, c'est compliqué au niveau du travail, là. Hein. Travail, projet, encore une fois, voilà. Professionnellement, carrière, tout ça, il y a peut-être besoin de se défendre, il y a peut-être de la concurrence, ou alors
un environnement, on va dire, un peu compliqué, de la concurrence, mais pas au sein pas avec vos collègues, ça peut être plus globalement, notamment si vous êtes auto-entrepreneur par exemple. Il va falloir batailler ici pour sortir votre épingle du jeu, c'est ça l'expression? Je crois. Et c'est pas quelque chose qui va vous plaire, vous n'aimez pas trop vous battre, est-ce que vous n'avez peut-être pas trop d'esprit combatif en ce qui concerne en tout cas votre domaine professionnel, mais il va falloir, là, hein. Avec le jugement, on parle d'éveil intérieur, est-ce que ça peut être ça aussi, une proposition d'un projet d'un ancien employeur, d'un ancien partenariat par exemple, qui vous paraît... Enfin, vous voyez pas l'opportunité, vous. Ça vous paraît soit pas assez, soit ça ne vous intéresse pas. Bon. euh, ou soit ça ne vous intéresse pas parce que c'est beaucoup trop concurrentiel. Ça peut. Ça peut être ça aussi. Et là, l'idée, en fait, au niveau des conseils pour vous, ce serait d'enlever vos œillères et de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Certes, c'est concurrentiel, mais peut-être qu'effectivement, vous pourrez en tirer quelque chose. Il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a de la concurrence, parce que c'est compliqué. Ici, le cadre de coupe, c'est ça, c'est l'opportunité manquée. Ne ratez pas une opportunité ici au niveau professionnel. Même si ça vous paraît impossible avec le 5 de bâton, avec le jugement, il y a possibilité quand même de tirer encore une fois son épingle du jeu. Bon. Domaine financier et matériel, pardon. Écoutez, il y a un choix encore une fois du cœur à faire, une dualité. Alors, est-ce que c'est un personnage, ce roi de bâton, qui va vous faire une proposition et là, il va falloir utiliser le choix, il y a le mental et le cœur qui balancent, moi je dirais, avec la carte des amoureux, de choisir l'option du cœur. Alors, réfléchissez bien évidemment à toutes les options, réfléchissez à la pérennité de cette offre, bien évidemment, mais écoutez aussi votre cœur. Votre cœur a des choses à dire, a son avis à donner, donc laissez une petite place, en tout cas, à la réflexion du cœur, aux envies. C'est pas une réflexion, c'est plus l'envie du cœur, hein, pour choisir pour faire le bon choix pour vous, hein. Roi de bâton, ou alors ça peut être vous aussi, roi de bâton, vous vous sentez plein d'élan dans un nouveau projet, un projet du cœur par exemple, un investissement du cœur, l'achat d'un bien matériel en lien avec un projet de cœur, ça peut être aussi ça. Il y a beaucoup cet esprit de suivre son cœur, hein, pour vous, hein. Les énergies du cœur, ça va être très important. Alors, qu'est-ce que je vais éclairer ? La carte de l'étoile vient de sortir. Peu importe vos choix. Encore une fois, choisissez évidemment ce qui vous met en joie, hein, les choix du cœur. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein. Il y avait la grande prêtresse en dos de deck. Écoutez vos ressentis, hein. Les ressentis du cœur, les ressentis du corps. Pourquoi pas vos capacités médiumniques si vous en avez, ou travaillez-les, hein, il n'est jamais trop tard. Et c'est parfois beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Ok. Je vais éclairer le relationnel, sachant encore une fois que je vais faire une guidance spécifique pour ça. Mais je voulais voir un peu 9 de bâton, 5 de coupe. Pour moi, vous êtes fatigué en fait. Est-ce qu'il y a une relation qui vous pèse particulièrement, familiale, sentimentale, amicale, peu importe. Il y a quelque chose qui pèse vos énergies et votre émotionnel. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, avec ce 9 de bâton? Vous allez trouver une solution. Ouais, vous allez faire, encore une fois, des pieds et des mains un peu avec le magicien pour trouver une solution et vous allez la trouver en ce mois de juillet. Je vais juste en tirer une deuxième, mais elle se suffit à elle-même, hein. Il y a une solution qui va être trouvée. Manifestez, hein, vraiment, faites des intentions, des manifestations avec le magicien. Ouais. Vous allez couper quelque chose, ou plutôt récolter d'ailleurs. Vous allez récolter ici quelque chose avec la carte de la faux.
Parce que vous avez ici manifesté, travaillé, vous vous êtes donné les moyens pour. Un autre deck, la tour. Vous voyez, il y a le cadeau. Cadeau, la femme, l'amour, le... Ok, avec un homme. Bon. Si ça parle pour vous dans une relation, peu importe, avec une énergie masculine ou féminine d'ailleurs, parce qu'il y a les deux énergies. Après un moment un peu calme, de repli émotionnel, pourquoi pas, de réflexion avec la tour, ça peut être ça. On a ici un cadeau, une proposition, quelque chose d'assez sympa comme avec le cadeau. Énergie féminine, on a l'amour, enfin le cœur. Les dés, ça me parle de coup de poker, de difficultés avec les montagnes, de défis à traverser et d'une énergie masculine avec le soleil. Bon, et la chance. Ouais. Après des difficultés dans une relation, il y a peut-être quelque chose ici qui va se décanter. Et qui est en lien avec vos manifestations, bien évidemment. Hein. Donc c'est quelque chose, le cadeau, de toute façon, c'est positif. Donc c'est quelque chose que vous souhaitez, bien évidemment. Ok. Alors, je modifie un petit peu mon tirage pour le reste de la guidance. Likez la vidéo d'ailleurs si la guidance vous plaît déjà. Ça m'encourage et puis ça fait grandir la chaîne. Donc merci infiniment d'avance pour vos likes et puis pour vos visionnages évidemment. Donc je le disais, je vais modifier un petit peu le tirage pour voir l'évolution ici des énergies de votre mois. Là on a vu un petit peu ce qui allait se passer. On va voir comment surtout globalement ça va évoluer. Vers quoi vous allez tendre pour ce mois de juillet. Je trouve ça assez intéressant. Vous me direz en commentaire si vous aimez ou pas. Et puis, comme d'habitude, si les messages ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez, allez visionner systématiquement les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral que vous pouvez générer sur Evozen ou sur AstroThème de façon complètement gratuite. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, les vierges, les capricornes pour ce mois de juillet. On commence avec, une tour. On va aller voir ce que cette tour représente avec les deux autres cartes qui vont l'accompagner et qui sont sorties. Bon, clairement ici il y a quelqu'un qui vient vers vous de façon complètement inattendue avec la tour. Je pensais, la tour c'est un événement complètement inattendu. J'avais peur que ce soit ici une rupture. Quelqu'un qui coupe, mais avec la 3 de coupe, pas du tout, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour partager quelque chose, pour communiquer. Pas de main morte en plus avec le cavalier d'épée, il va y avoir quand même pas mal de communication. J'allais dire tranchante, non, parce qu'on a 3 de coupe. Le but ici, ça va être, je pense, de vous faire une révélation émotionnelle, quelque chose de doux, peut-être une réconciliation, une demande de réconciliation à un ex, une ex qui revient d'outre-tombe, là, qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir cette dualité ici, mentale ou cœur. Et ouais. Bon, dans tous les cas, ici, il y a de la communication, que ce soit dans le sentimental ou pas. Beaucoup de communication, un événement inattendu et une volonté, en tout cas, d'être dans le partage, d'être dans la douceur, d'être, oui, dans la communication douce. Ok. Roi de coupe, page de bâton. On a quelqu'un ici de déterminé et de persévérant avec le 7 de denier en dos de deck. Quelqu'un pour qui vous avez des sentiments ou qui a des sentiments pour vous et qui va vouloir peut-être un renouveau. Est-ce que c'est dans un travail? Est-ce que c'est dans un projet? Est-ce que c'est dans une relation? C'est possible. C'est très possible. Il y a un nouvel élan en fait avec le page de... Oula. Waouh. L'évolution ici en fin de mois de juillet, on a un 2 de coupe, mais on a un 2 de bâton qui résonne ici avec la carte des amoureux. Le 2 de coupe me parle d'un partenariat, d'une relation importante, empreinte de douceur, on est dans l'émotionnel. Le 2 de coupe, c'est le lien d'âme, ça peut être une âme sœur, encore une fois, un ami, une amie, un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse, un partenariat dans vos affaires. Mais vous savez de qui je parle quand je parle, enfin quand vous verrez
quand vous verrez la vidéo, vraiment. Et le 2 de bâton me parle encore une fois de faire un choix, de prendre des informations nécessaires ici pour faire un choix. Il y a une hésitation ici. Hein. Cœur ou tête? Ça va être ça le titre de votre guidance si j'y pense. Cœur ou tête? Dans tous les cas, regardez. Un beau 4 de bâton, la stabilité, un engagement, quelque chose de stable et d'ancré, c'est beau. La carte du fou, vous allez vous lancer. Alors, avec votre cœur, votre tête, ça c'est vous qui verrez. Mais il y a un nouveau départ là. Une transition avec le 6 d'épée. Chariot, on avance. Et là, on ne regarde plus le passé. Hein, je vous disais en début de guidance que vous étiez un peu entre soit je regarde le passé, soit j'avance. Là, vous avancez avec le chariot. Alors, avec ou pas cette personne, ça c'est vous qui verrez. Hein. C'est vous qui verrez. Il y a une notion d'entraide, de collaboration, de partage avec le 3 de Pentacle pour aller de façon méticuleuse, beaucoup de travail acharné, dans les détails, de longue haleine aussi, hein, l'huile de coupe. On retrouve ce 5 de coupe parce que effectivement on va éviter en tout cas de réitérer les erreurs. Hein. Ouais. Reine de Pentacle et 10 de coupe. Bon ben voilà. Vous allez vers votre bonheur émotionnel, vers une satisfaction émotionnelle. Travaillez ici avec les reines de Pentacle. Prenez soin de vous en fait. Priorisez-vous. Hein. Priorisez-vous et les personnes qui sont faites pour vous vous suivront. Il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. La reine de Pentacle, elle se priorise et après elle prend soin des autres. Hein, elle gère son quotidien, elle gère ses finances, elle gère sa carrière en priorité. Et les personnes qui sont faites pour elle, qui l'aiment aussi, hein, qui l'apprécient, suivent tout simplement. Voilà pour vous, pour cette magnifique guidance. Encore une fois, likez la vidéo si elle vous soutient, si elle vous aide, si elle vous permet d'avoir un peu une projection comme ça vers un moi qui va être vraiment guidé par le cœur, pour moi en tout cas, avec toutes ces coupes et ces amoureux qu'on a vus à 2 reprises. Il y a des choix du cœur à faire ici pour vous, pour ce mois de juillet. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.